à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les sorties livresques du mois de septembre. Ça faisait un moment que vous n'avez pas fait ce genre de vidéo et je me suis dit bah voilà, pourquoi pas recommencer à en faire une, parce qu'en ce moment j'ai envie de filmer des vidéos et que vous avez quand même souvent sur Instagram un petit peu avant en story, je vous poste les sorties du mois qui m'intéressent, mais dans la vidéo je vais pouvoir vous parler un peu plus amplement du résumé de chacun. Et ben on va commencer tout de suite. Et on commence par Blood and Honey de Shelby Mayurine, donc qui sort le 1er septembre, ou qui sera sûrement déjà sorti au moment de la sortie de cette vidéo. Donc c'est la suite de Serpent and Dove que j'avais lu l'année dernière, je l'avais reçu dans la box Fairy Loot, qui est peut-être dans le coin, non finalement qui n'y est pas, peut-être là-haut, ouais. Vous voyez pas en fait, il est juste au-dessus de moi, et en fait qui parle d'une sorcière qui s'est échappée de son coven et qui va se retrouver mariée aux chasseurs de sorcières de l'époque, qui sont les personnes de l'église à cette époque-là. Et bon, il va alors arriver à tout un tas de choses, et on est arrivé à la fin du tome 1 sur le début d'une sorte de quête, si je puis dire. C'était pas vraiment un cliffhanger, mais on sait qu'il y a des choses qui vont se passer par la suite. Et j'espère qu'on va en découvrir un petit peu plus sur une certaine coven de sorcières. Et donc voilà, la suite sort. J'avais beaucoup aimé le premier tome et en particulier le jeu entre les personnages. J'espère que le deuxième tome sera aussi bon. Et surtout qu'il va pas être trop remplan-plan au niveau de la romance, parce que ça va vite en fait me saouler sinon. Mais je pense que les deux personnages ont encore beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre, donc ce ne sera pas le cas. Et je n'ai pas encore précommandé ce livre parce que, autant vous dire que ma palle est déjà immense, mais j'ai quand même envie de l'avoir d'ici peu, donc on verra si je commande au mois de septembre ou ça attendra un peu plus tard. Je commence avec Fable, je pense que ça se dit comme ça, de Adrienne Young, qui sort aussi le 1er septembre, et regardez-moi cette couverture qui est juste magnifique. Rien que pour la couverture je voudrais acheter le livre sans même savoir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que voilà, elle est juste... j'adore quoi, c'est tellement mon style. Donc en fait on va suivre Fable, qui est la fille d'un grand marchand de l'époque, ou en tout cas de ce monde fantasy dans lequel on va être plongé. Et voilà, elle a toujours vogué sur les différentes mers pour amener des vivres et autres de continent en continent, et en fait un jour son père va l'abandonner sur une île un petit peu au milieu de nulle part, où elle va devoir essayer de survivre au milieu des voleurs qu'ils peuvent avoir là-bas. Et elle va avoir une seule motivation, c'est le désir de vengeance et de retrouver sa place au sein de l'équipage de son père, et ce qui lui revient de droit, on va dire, cet équipage et autres. Et pour ça elle va s'allier à un nouveau marchand voilà, qu'elle va rencontrer, sauf qu'elle va se rendre compte, et ils vont se rendre compte au fur et à mesure qu'ils vont de même, eux, de nouveau voguer en mer et essayer de retrouver son père, que celui-ci s'est fait pas mal d'ennemis et que la route va être semée d'embûches. Voilà, un livre un petit peu, je pense que ça va pas vraiment être de la piraterie, mais on va être vraiment en mer, voguer, etc. Ça rappelle un petit peu les vacances, et c'est pas mal pour ce premier mois de rentrée et d'arriver vers l'automne, et qui est pour moi une période de dépression. Donc voilà, il se peut que je craque sur ce livre aussi. On continue avec Well Played de Jean Deluca, qui sort à la fin du mois, le 22 septembre. C'est la suite avec un tome compagnon de Well Met, donc qui est ici, voilà. Donc c'est un roman une romance contemporaine. Ce sont des romances contemporaines adultes avec des personnages adultes. On n'est pas dans du new adulte avec des personnages torturés, pas du tout. Là on est plutôt un petit peu sur des comédies romantiques, mais au travers de ce qu'ils appellent en anglais fair, qui sont ah, j'ai perdu le nom. Mais un petit peu quand vous allez dans certains villages et qui font des festivals médiévaux. Donc c'est ce qui se passe dans ce livre-là, dans la ville dans laquelle se tient ce premier tome, et où va se passer le deuxième tome. Et on va suivre de nouveaux personnages, dont une où on sait l'identité, l'autre on ne sait pas. Je sais qu'ils vont converser par téléphone une grande partie du temps et qu'ils vont se retrouver à cette fair, sauf que
et bah la personne qui était à l'autre bout du téléphone n'est pas celle à laquelle s'attendait la jeune femme. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, l'ambiance vraiment de ce festival. Je trouve que ça a amené un peu beaucoup au fait aux personnages parce qu'en incarnant ces personnages du temps médiéval, il se libéraient en quelque sorte d'un rôle qu'ils ont à jouer dans leur vie de tous les jours et ça amenait pas mal de choses. Et je suis désolée si vous entendez la Reine des Neiges en fond, j'ai mis ma fille devant la télé le temps de pouvoir filmer cette vidéo. Oui, je sais, c'est pas extra, mais voilà, j'avais pas trouvé autre chose. On reste dans la romance avec Lies and Lullabies, donc le premier tome d'une saga Hush Note de Sabrina Bohem qui sort aussi le 22 septembre. On n'a pas grand chose dans le résumé mais ça va tourner autour du monde des musiciens et voilà, on va suivre une jeune femme qui il y a un certain temps, je pense quand elle était assez jeune, a passé un été un peu parfait avec un jeune homme qui lui a promis plein de choses, sauf qu'il a oublié de lui dire que c'était une rockstar. Et les deux ne s'étaient pas rendu compte que du coup elle était tombée enceinte. Lui il est reparti en tournée, il ne l'a plus jamais recontacté. Elle a grandi avec son fils ou sa fille, on ne le sait pas dans le résumé. Et il va revenir des années plus tard dans sa ville natale et du coup elle va se poser la question est-ce qu'elle va le voir ou pas. Donc je pense que ce livre je craquerais plutôt en e-book à voir par rapport au résumé. Pour le moment il est pas mal noté sur Goodreads. Donc pourquoi pas le lire, enfin en tout cas il m'intéresse, le résumé m'intéresse après à voir comment vraiment sont abordés les sujets à l'intérieur du livre. Et je termine avec A Kingdom of Flesh and Fire, donc le second tome de Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout qui sort le 1er septembre, donc je n'ai pas encore lu le premier tome, je l'ai dans la page, j'en ai entendu énormément de bonnes choses. C'est un roman de fantasy adulte avec une jeune femme plutôt badass de ce que j'ai cru comprendre et le premier tome est assez épais mais il paraît qu'il est vraiment bien et que la fin donne envie de lire la suite, donc je suis presque plutôt contente d'avoir attendu un petit peu avant de le lire pour me dire qu'au moins si j'arrive à la fin et que c'est juste grandiose, je pourrais acheter tout de suite le deuxième tome et le lire. Mais là j'attendrai, je pense, d'avoir au moins commencé, au moins être à la moitié du premier tome avant de plonger dans ce second, avant de l'acheter déjà. Voilà, c'en est tout pour ces sorties du mois VO que j'ai pu noter. N'hésitez pas à me dire si vous en avez noté certaines autres. Comme vous le voyez, pas mal de livres de cette sélection. Il y a pas mal de livres de cette sélection que j'ai envie d'acheter déjà, que je ne devrais pas parce que ma table de nuit déborde, plus j'ai un autre tas de livres vers mon bureau, voilà. Mais je suis un peu une addicte des bouquins qui fait que j'ai envie encore de craquer bien sûr. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je suis très ravie d'avoir pu vous la filmer, je vous la mets en ligne j'espère d'ici peu. D'ici là je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.